Hello everybody! Alors on se retrouve aujourd'hui, ça fait un petit moment que je vous ai pas vu, c'est vrai, j'avais pas trop d'inspiration, j'avais pas envie de vous faire une vidéo pour vous faire une vidéo. Mais là j'ai ma petite sœur qui est venue de Guadeloupe, donc je suis ravie de l'accueillir. Voici, donc c'est Thaïs. Du coup on va vous montrer un petit peu les différences entre une jeune élevée en Guadeloupe et une jeune élevée en métropole. Voilà, tout de suite! Comme je vous l'ai expliqué, c'est vrai que Thaïs est née en Guadeloupe, je suis née en métropole, donc pour vous mettre un peu dans le contexte, on a le même papa mais pas la même maman. Donc du coup c'est vrai que éducation différente, le fait de vivre aussi loin l'une de l'autre, c'est totalement différent. Et donc on va vous montrer un petit peu les différences à travers plusieurs thèmes. Thaïs, est-ce que tu veux te présenter? Est-ce que tu as des choses à dire? Quel âge tu as? Déjà j'ai 19 ans. Comme Mélissa l'a dit, je viens de Guadeloupe. Je suis en prépa en ce moment. Je vais passer concours. On croisait pas. Le premier thème sur lequel on va vous parler, c'est le thème de l'éducation. Parce que je pense qu'il y a pas mal de différences sur l'éducation. La première question, c'est la question de la scolarité. Donc du coup, voilà, on va un petit peu échanger sur le sujet et se dire comment ça s'est passé au niveau de la scolarité. Les uniformes, vous êtes en uniforme, je crois? Ça dépend, juste les écoles privées. Il y en a quelques-unes. Sinon, non, mais c'est vrai que la tenue vestimentaire c'est assez délicat là-bas. Déjà, pas de shorts, pas de débardeurs, les épaules dehors, c'est mort. Même en public? Ouais. D'accord. Ouais. Donc voilà. Toute la scolarité depuis la maternelle? Exactement, ouais. D'accord. Ouais. Les maternelles ont plus souvent des uniformes que les collégiens, au primaire et au lycée. Ok. Parce que moi j'ai toujours entendu que c'était assez strict là-bas, même les maîtresses sont hyper strictes. Bon, quand je suis arrivée à l'école, ça commençait déjà à être un peu moins... Moins qu'avant? Ouais. C'est plus nos parents. Mais j'ai connu effectivement les genoux à terre dans la cour, les bras écartés avec... C'est vrai? Ouais. C'est une punition? Ouais, c'était une punition. Bon, on fait plus ça maintenant, ils font plus ça. Mais toi t'as fait ça? Ouais. Genoux à terre? Ouais. Pourquoi faire? T'as pas envie de dormir, tu dors pas là, on va te donner de quoi pas dormir. Quand tu voulais pas faire la sieste? Ouais, en primaire. C'est fou ça. C'est chaud je trouve. Mais ils font plus ça maintenant. Ouais, nous c'était light, hein. Au pire t'es puni, on te mettait dans un coin et encore, voilà. Tu restes un peu dans le coin, mais il faut vraiment avoir fait une grosse bêtise, mais jamais on nous faisait... les coups de règle sur les mains aussi, non? Non. Vous avez vécu ça? Ouais, au primaire toujours. Bon, après j'ai commencé ma scolarité au primaire dans une école catholique, donc ils étaient très sur la rigueur, l'éducation, et c'était la vieille école donc. Ok, moi j'ai fait mon collège dans un collège catholique aussi, privé, mais pas du tout comme ça. Enfin voilà, c'était strict, on avait peut-être des heures de colle et tout, mais jamais tu pouvais t'en prendre aux enfants physiquement, parce que dans tous les cas ça aurait fait des scandales quoi. Donc, vraiment. Okay. Vraiment les parents ils auraient jamais accepté ça. Donc, Ok, déjà une première différence au niveau de la scolarité. Sur le thème du monde pro, après on s'est dit qu'on allait un petit peu échanger aussi pour voir les différences. On n'a pas le même âge, donc Thaïs a 19 ans, moi j'en ai 26, donc c'est vrai qu'on n'a pas la même expérience professionnelle, surtout qu'elle est encore dans ses études. Donc mais on a déjà quand même un premier regard et on voulait en discuter. Donc là-bas, quand tu connais du monde, bon je vais pas généraliser de trop, mais en général quand tu connais du monde ça passe mieux, c'est beaucoup plus simple, surtout dans l'administratif. Ça simplifie les choses. Et donc du coup il y a beaucoup de pistons. Ouais. Ça fonctionne un peu comme ça. Ouais, donc. Si tu connais personne, ça sera lent. Sauf que le problème, c'est que en Guadeloupe, c'est beaucoup plus petit. Oui. Et que si c'est que par du piston, c'est toujours les mêmes qui réussissent en gros, parce que les gens qui viennent de familles modestes et qui n'ont pas forcément de connaissances, qui travaillent dans des boulots comme ceci, c'est vrai que je pense que pour eux, c'est compliqué. Alors que si tu as des bonnes connaissances, de base, dans tous les cas, tu auras plus d'opportunités d'y arriver. C'est dommage. Ici, ça marche beaucoup au piston. Ça marche au piston, mais je pense que moins quand même, parce que c'est plus grand et que t'as pas assez de connaissances pour remplir un service, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est un peu plus tempéré, donc c'est dommage de pas laisser sa chance à tout le monde. Au niveau des salaires, je sais pas si c'est la même chose. On a, je pense que c'est relatif au dom-tom, on a les 40% en plus. Oui. Mais pas partout. Non, dans les postes de la fonction publique. Donc
donc c'est une prime de vie chère en gros. Je pense qu'on est quand même pas mal à être d'accord. Les postes haut placés, les postes à responsabilité, c'est souvent des métropolitains. D'accord. Bon, je pense que oui, effectivement, c'est quelque chose qui est assez réputé pour les gens qui connaissent un petit peu la culture et ce qui se passe aux Antilles. C'est vrai que voilà, c'est souvent mis en avant que effectivement les métropolitains ont beaucoup plus de boulot haut placé et sont mieux vus et sont mieux accueillis que les propres Guadeloupéens qui eux ont du mal sur certains secteurs en tout cas à émerger. Je pense qu'on pourrait parler déjà des transports en commun. Oh mon dieu, bon, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Je te laisse expliquer. Bon, déjà, pour attendre un bus, si tu veux prendre le bus, par exemple, moi j'habite dans une commune qui s'appelle Baïf. Et en gros, c'est déjà arrivé à mon grand-père de vouloir prendre le bus à 8h pour se rendre dans le centre-ville, qui est à moins de 10 minutes concrètement. Et il a attendu toute la matinée. Et pas de bus. Pas de bus pour relier ma commune qui est à 10 minutes du centre-ville, qui est aussi la capitale de la Guadeloupe, d'ailleurs, à Basse-Terre. Sur ça, on a des progrès à faire en France, je suis d'accord, mais je pense qu'on est déjà loin devant la Guadeloupe. Voilà, on a quand même des métros, on a des RER, on a des horaires, donc oui, c'est vrai, il y a des retards, etc. Mais au moins, on en a quoi. Là-bas, il n'y en a même pas pour se déplacer. Donc concrètement, si t'as pas de voiture, tu peux rien faire. Mais après, c'est cool, c'est un secteur à développer, donc peut-être qu'il y en a qui sont intéressés par ça. C'est ça, c'est un axe de progression. Exact. Ok, donc bon, ça c'était les transports en commun. Dans l'environnement, il y a aussi le shopping, quelque chose que j'affectionne fortement. Je ne veux pas donner mon avis tout de suite, je te laisse dire ce que tu penses du shopping là-bas. Ben, on a fait des progrès quand même ces dernières années. C'est vrai. On a, bon, vous allez dire que c'est limite, mais mes références sont limites. Mais on a Undies, on a Jennifer, Mango, donc... Et H&M Je crois pas. Et Zara Je crois pas, non. Je peux pas vivre là-bas. Je peux pas vivre là-bas. Moi, s'il n'y a pas Zara, je ne peux pas vivre là-bas. Après, c'est assez... c'est vraiment le... Bon, il y a des centres commerciaux. Il y a... il y a... 2, 3. Il y a Destremont, Nice. Moi, j'avoue que voilà, j'ai toujours eu un peu... parce que je passais beaucoup de temps quand j'étais enfant en Guadeloupe. Et j'ai toujours eu un peu la sensation que c'est vrai que c'était arriéré, quoi. Mais tout, enfin, tu voyais le style des gens, les magasins, enfin, tu vois, la brigade anti-ballerine, là, elle peut passer là-bas, je pense qu'on est loin encore, hein. Mais ça s'est quand même amélioré, je pense, c'est les choses à faire. Les sorties. Ouais. Il y a quand même pas mal de choses à faire en Guadeloupe. Il n'y a pas que le tourisme vert, même si c'est un côté assez... c'est assez intéressant, il y a plein de choses, donc on a la rivière, la mer, enfin... Des paysages super vraiment. C'est clair que c'est le gros point. La tranquillité aussi, tu vois. Je trouve que quand t'es là-bas, c'est apaisant, c'est pas des îles où... Ouais, c'est ça. T'as des îles où c'est magnifique, t'as des paysages magnifiques, donc c'est vraiment... Ça joue vraiment, je trouve. Après, on a aussi... en boîte de nuit, les boîtes par contre, Basse-Terre, c'est mort, hein, parce que nous on est de Basse-Terre et c'est mort. Franchement, tu te rappelles, la dernière fois, on a passé toute une soirée à chercher une boîte de nuit, quoi. On a fait tous les endroits, mais c'était pourri. Au final, on est rentré. Parce qu'on n'avait pas envie d'aller sur la grande terre, c'est 1 heure de route, et t'as pas envie de faire 1 heure de route quand tu sais que tu vas danser, que tu vas être KO, et refaire 1 heure de route en rentrant. Bah, c'est mon quotidien. C'est chiant. Quand je veux sortir, c'est en grande terre. Le soir, les boîtes, même aller boire un verre, c'est plus compliqué à Basse-Terre. Donc les gens qui veulent investir en Guadeloupe, investissez en Basse-Terre s'il vous plaît. À Basse-Terre, comme ça on sortira et tout, chicha et tout s'il vous plaît. Il n'y a pas ça. Ouais, voilà, ça c'est tout simple, tu vois. Les chichas c'est de la mode depuis quelques années quand même chez nous. Là-bas il n'y a pas ça. Peut-être qu'il y en a un. Il y en a un, enfin moi j'en connais qu'un, parce que c'est pas trop mon délire, mais il y a le Cac Bar, je crois, un truc comme ça. C'est en grande terre ? Ouais. À côté du Cama. Ok. Bon, voilà, en tout cas, donc du coup sur les sorties, alors que bon, c'est clair que là maintenant ça fait quelques jours que tu es à Paris, c'est pas la première fois que tu viens. On n'a pas la mer, c'est vrai, mais par contre, voilà, aujourd'hui on était en base de loisirs,
On a la possibilité, on a les piscines. Pour le coup, c'est plus cool la plage. Ouais, c'est vrai que ça c'est vraiment plus joli, plus paradisiaque que Torcy, je suis d'accord. Mais en tout cas, voilà, on essaye de copier un petit peu, mais sinon, voilà, en termes de boîtes de nuit, de restaurants, t'as des trucs qui sont ouverts toute la nuit parce que ça c'est pareil. Ouais. En Guadeloupe, quand t'as envie de manger la nuit, mais merci en fait. C'est galère. À la limite, tu vas chercher un bokit. Mais un bokit c'est jusqu'à minuit? Non, ça dépend. Il reste plus tard. Sur le boulevard, il reste plus tard. Plus que minuit? Ouais. Ah bon? Oui. Ok. Le week-end? Ouais. Pas la semaine? Non. Ok. Donc voilà, on n'a pas trop parlé aussi de la délinquance. Ah ouais, ça c'est un sujet, je pense, qui peut intéresser. Comment toi tu le ressens? Parce que c'est vrai que les gens, quand on regarde les reportages et tout, c'est un peu chaud. Et il y en a qui ont même peur de venir en Guadeloupe parce qu'ils se disent que c'est trop de délinquance. Donc j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Et qu'on compare parce que en France aussi, il y a pas mal de délinquance finalement. Pour le coup, là, je vais vraiment défendre mon île parce qu'on est vraiment diabolisé avec les reportages, avec tout ça, tout ce système-là. Il y a de la délinquance, mais il y en a vraiment, il y en a comme partout. Donc c'est sûr qu'il faut faire attention à là où tu vas, aux heures auxquelles aussi tu te rends dans les lieux. Et tu risques pas ta vie à chaque fois que tu mets le pied dehors, c'est vraiment exagéré. Donc bien sûr, t'as des foyers qui sont carrément des foyers de délinquance où c'est un petit peu plus un peu plus important, on va dire. Comme quoi, des quartiers tu veux dire? Ouais. Par exemple Carénage ou le bas du Bourg, mais c'est tranquille à côté des quartiers de Grande Terre. Mais non, franchement, c'est pas partout pareil, il faut pas généraliser. Ça nous empêche pas de vivre, concrètement. Ici, je dirais que c'est un peu la même chose. Ouais, c'est clair qu'il y en a. On va pas se mentir. Après, je trouve que, en fait, en réalité, j'ai l'impression que la violence, c'est beaucoup à cause de l'alcool. C'est-à-dire que quand tu vas le soir, par exemple, à Bastille ou à Paris et que tu croises des gens qui sont alcoolisés, tu vas beaucoup plus facilement te faire agresser. Ils vont venir te parler, te manquer de respect. Chose qu'ils n'auraient pas fait sans être sous alcool, quoi. Tu te fais pas vraiment agresser comme ça sans rien, pour rien, sauf si c'est vraiment un malade que tu croises, ou à la limite si on veut te voler ton portable ou ton sac et tout. Bon, c'est pareil, je pense qu'il faut faire un peu attention aux endroits où on est, mais c'est pas non plus à tous les coins de rue. Ça arrive, je veux pas dire que ça arrive pas parce qu'il y a plein de gens à qui ça arrive, de se faire voler et tout. Maintenant, des agressions vraiment physiques et tout, ça arrive encore, j'en ai eu des cas autour de moi. Mais heureusement, c'est pas la majeure partie du temps, quoi. Mais c'est vrai que il y a de la violence en métropole et je pense vraiment, mais honnêtement pour avoir vu les deux, je pense qu'il y en a pas plus en Guadeloupe qu'en métropole. On minimise pas, c'est un vrai problème. Bien sûr, il faut s'occuper sérieusement, mais faut pas non plus se mettre des barrières ou se dire non, je vais pas en Guadeloupe à cause de la délinquance, parce que ça serait vraiment dommage, ça serait passé à côté d'une belle expérience parce qu'il y a tellement d'autres choses. Mais c'est super beau et les gens sont hyper sympas. Et d'ailleurs, on peut parler de la bouffe parce que franchement, c'est trop bon. Enfin voilà. Moi je bois pas d'alcool, mais voilà. Vous avez de bons mets alcoolisés à goûter. Le maillot jaune. Voilà, c'est donc le rhum de chez nous, le Bologne. Et donc du coup. Damoiseau. Voilà. Non, bon, on va pas faire de discrimination parce que sinon les gens vont partir de la vidéo. Non, le damoiseau, on est ensemble, il n'y a pas de souci, la team damoiseau. Donc voilà, donc du coup, ouais, je pense qu'il y a plein de choses à faire et que vous devriez venir dans notre île et voir un petit peu. Et du coup, on va finir par le dernier thème qui est les relations interpersonnelles, donc les relations que ce soit amoureuses avec les gens, avec les adultes, avec les personnes plus âgées que nous, avec aussi des nouvelles personnes qu'on rencontre dans le cadre pro, etc. Moi, je vais commencer du coup sur ce thème. C'est vrai que les gens sont assez sociables, je pense, en général. Enfin, de mon expérience, en général, quand on arrive sur un boulot ou quelque part, ça dépend. Des fois, ça dépend des secteurs aussi. Parce que moi, je vois, je suis dans la relation client. Du coup, tout le monde est beaucoup plus à l'aise avec le contact humain et donc tout le monde se dit bonjour facilement, sourit, rigole, est assez sociable. Voilà, tu te fais des potes facilement et c'est sympa. Ouais, je pense que les gens sont assez sociables et ouverts. Et tu te fais facilement une sortie d'équipe, allez, on va tous ensemble se faire un truc, se boire un verre, des after-work et tout, donc c'est assez sympa. Ouais. Après, nous, bon, c'est mon expérience, je vais pas généraliser.
J'ai l'impression que bon, les gens sont chaleureux, mais la mentalité est un petit peu plus enfermée. Enfin, c'est toi, ton noyau d'amis proches, surtout ta famille. Et après, le reste, bon, ce sont des connaissances avec qui tu parleras peut-être dans la rue, avec qui tu vas rire, mais ça s'arrête là. Et bon, après, on n'est pas trop non plus tourné vers viens, on sort, on va boire un verre. Ou... Ouais, il n'y a pas trop cette mentalité-là, j'ai l'impression. C'est plus t'invites les gens chez toi, mais du coup, c'est quand tu les connais plus après, au final. Parce que c'est pareil, nous on va boire un verre, mais on va pas s'inviter les uns chez les autres, on se connaît pas en réalité, mais on va juste boire un verre, c'est sympa, on crée du lien en dehors du cadre pro. Puis après, je pense qu'il y a aussi le candidaton qui est important. Bah, forcément, quand on est dans une petite île et que tout le monde se connaît, ou en tout cas, forcément, tu vas connaître un tel. Il n'y a pas plus de 3 personnes derrière. Au moins, la 3e personne, elle va connaître la première personne, quoi. C'est vraiment... forcément, quand il n'y a pas beaucoup de monde. Et donc, du coup, le candidaton, bah, ça va vite. Quand on dit le monde est petit, bah, il y a encore plus en Guadeloupe qu'en métropole. Il n'y a pas une semaine où on vient pas dire à ma mère « Ah, j'ai vu ta fille à tel endroit et tout, elle faisait ci, elle faisait ça. » C'est insupportable. Du coup, on va revenir sur la relation amoureuse, parce que j'imagine que ça complique les choses. Bah, je veux casser tout de suite le cliché, les Antillais infidèles, les Antillais qui savent pas voir les femmes, stop. Bah, dis donc, c'est le cliché que moi je mets en avant à chaque fois. Parce que c'est vraiment ce que je pense en plus. Bah, en fait, ça dépend de qui tu fréquentes et de... Ouais, c'est ça, faut choisir avec qui tu auras ce type de relation. Et je pense que c'est un petit peu partout bon. C'est vrai que les hommes aiment bien la femme là-bas. Non mais après c'est partout, mais c'est juste que je pense que c'est un peu plus ouvert sur le sujet et que du coup, peut-être qu'il... Ouvert, je sais pas. Quand c'est pas fait... Bon, c'est jamais respectueux de tromper, hein, mais quand c'est fait... Comment dire, c'est juste courir les femmes, ben, la relation s'arrête. Il n'y a pas... Je pense que c'est un problème qui était le fait de rester avec ton gars, même s'il t'a trompé. Ça se faisait peut-être avant. Mais en ce moment, enfin... C'est moi. Ouais. Ça dépend d'où tu viens. De la mentalité, de comment t'as grandi, comment t'as vécu les choses. Mais c'est vrai que comme la famille antillaise et... Qu'aux Antilles, on est très, très famille, donc en général, quand tu construis quelque chose avec quelqu'un, ben t'as du mal à t'entendre. Et c'est vrai qu'on en a pas trop parlé ça, mais c'est vrai que le côté famille, mais c'est beaucoup plus présent, je trouve, en Guadeloupe qu'en France, quoi. Et moi, je suis vraiment... C'est un côté que j'aime beaucoup et sur lequel je suis hyper contente d'avoir pris ce côté de mon origine. Voilà, je suis très famille et pour moi c'est vraiment ce qu'il y a d'important et je suis hyper contente d'avoir du lien, que ce soit avec ma famille de France ou de Guadeloupe. Et voilà, c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui on est proches, c'est que si on n'était pas famille, clairement on n'a pas du tout été élevés ensemble, on se voyait pas mal quand on était petite mais plus maintenant, et malgré ça bah, on a gardé du lien, on est hyper contente de se retrouver et ouais, c'est top quoi. Et pour nous du coup excusez-moi, on n'avait plus de batterie dans l'appareil photo. Donc du coup ce que je disais c'est que ouais, c'est effectivement nous qui avons décidé de garder contact et voilà, de créer du lien parce que bah, la famille c'est hyper important et vraiment c'est quelque chose que je voudrais mettre en avant et qui est super bien comme culture, voilà, comme tradition aussi. Des choses qui se perdent un peu je trouve en France justement, ce côté famille là. Voilà. Il y avait un truc que tu voulais redire dont oui, par rapport à la vie, au coût de la vie là-bas. En fait pour moi c'est une vraie problématique parce que les choses sont beaucoup beaucoup plus chères qu'en métropole. Il y a une taxe parce que on importe beaucoup. Que ça soit de l'alimentaire ou du textile. Donc il y a l'octroi de mer qui est une taxe justement. Que tu payes sur quoi alors je ne vais pas dire de bêtises, mais en fait c'est vraiment... Non, je ne vais pas dire de bêtises, c'est vraiment par secteur. En gros il y a beaucoup de taxes, donc quand on va faire les courses ou quoi, et c'est pour ça que les 40% sont hyper importants parce qu'ils sont hyper taxés. Donc un chariot qui chez nous ferait 150, chez eux il peut faire 250 quoi. Parce que tout ce qui est fromage, produits importés Nutella, pain de mie, des trucs bateaux chez nous, bah, ça peut coûter des fois 4 fois le prix que nous on paye quoi. Le sujet dont on n'a pas parlé c'est les coûts, les coûts des parents, les coûts, voilà, les fessées.
qui sont encore bien présentes, je pense. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu moins strict qu'avant quand même. Et c'est vrai qu'avant, enfin, voilà quoi, tes parents entiers, on l'a vécu avec notre papa. Et voilà, c'est voilà, chose que je vivais pas forcément en France. Mais après, en France, il y en a aussi qui se sont fait frapper par leurs parents. On va pas généraliser, mais c'est vrai que ouais, c'était assez strict. Ici, tu vas être forcément, en tout cas en Ile-de-France, confronté à être auprès d'un noir, auprès d'un asiatique, auprès d'un arabe, auprès d'un portugais. Tu vois, tu as des ethnies comme ça où forcément tu connais et tu connais un peu et tu sais, d'un point de vue religion, bah, tu connais aussi un peu voilà, les religions de chacun et tout. Et ça, c'est quelque chose qui m'a un peu frappée. C'est vrai que aux Antilles, à part les Haïtiens et les Dominicains, y a pas... et les Syriens. Oui. Maintenant les Chinois qui arrivent aussi, parce qu'ils arrivent partout. Mais c'est vrai que sinon je trouve que ouais, il n'y a pas trop de culture en fait des autres origines. Ouais, ouais. T'es d'accord avec moi sur le point de culture, tu vois Même en termes de musée, c'est beaucoup plus limité. Ah oui. Donc l'histoire des autres pays, bah voilà, enfin tu vois, moi c'est quelque chose qui fait que j'aurais du mal justement à vivre là-bas. J'ai du mal moi à vivre à être dans des pays, même quand je voyage, où il n'y a pas beaucoup de culture. J'aime bien la multiculture, prendre de chacun. Après je dénigre pas, c'est mon île et je l'aime beaucoup et voilà, je suis hyper fière d'être guadeloupéenne et vraiment là il me manque, ça fait longtemps que je suis pas, enfin ça fait 1 an que j'ai pas été et vraiment ça me manque, il y a une ambiance, le carnaval. Voilà, cette ambiance familiale, ce côté plage, ce côté bon bah allez on fait quoi aujourd'hui, bah on se fait tous une journée plage et chacun ramène un peu à bouffer et tout. C'est trop sympa et c'est des trucs que tu fais moins ici, moins facilement. Donc voilà, un peu, il y a de toute façon comme partout, il y a des qualités, il y a des choses bien, il y a des choses négatives, je pense qu'il y a des choses à améliorer. Mais c'est vraiment une belle île, donc je suis contente. Et du coup, tu vas peut-être venir vivre en France, donc faire ses études. Est-ce que après tu retourneras en Guadeloupe ? Pas tout de suite, je me vois pas retourner tout de suite parce que bon, j'ai jamais vécu autre part qu'en Guadeloupe, donc j'ai envie de connaître ailleurs un petit peu, de m'ouvrir et puis la diversité, comme disait Mélissa, pour moi c'est vraiment super important. Et ça m'a marqué d'ailleurs quand je suis arrivée il y a 1 semaine et demie, entendre plusieurs langues différentes dans le bus ou je sais pas, non j'ai envie de voir ailleurs. Ouais. Bon bah écoute, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu tous les thèmes, j'espère que ça vous aura plu, je vois pas trop ce dont on peut parler d'autre, on a fait un petit peu le tour, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, j'espère que Thaïs reviendra, ça serait parmi mes vidéos, et puis voilà, partagez, abonnez-vous, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram Mélimel Paris, et contactez-moi, et j'y répondrai avec grand plaisir. T'as pas d'Instagram Thaïs ? Non. Voilà, donc ne la contactez pas, ce sera très bien. Voilà, on vous fait des très gros bisous, on vous dit à bientôt, et vive la Guadeloupe. Ouais. Bye bye.